Bienvenue à l'ABCLI et aujourd'hui je vais vous lire un bouquin de Chris Cleave qui s'appelle Et les hommes sont venus. Je suis à la bibliothèque, mais pour éviter de faire trop de bruit et qu'il y ait trop de bruit s'il y a des gens autour, je me suis mis dans l'entrée avec les boîtes de bouquins qu'on a en trop et qu'il faudrait mettre dans des boîtes à livres autour du village. Bref, tout ça pour vous dire, et les hommes sont venus. La plupart du temps, j'aimerais mieux être une pièce d'un livre britannique qu'une fille d'Afrique. Tout le monde serait content de me voir arriver. Je pourrais vous rendre visite pour le week-end, par exemple. Et puis, d'un coup, parce que je ne tiens pas en place, je déciderais d'aller voir le type de la boutique du coin. Mais vous ne seriez pas triste parce que vous seriez en train de manger un petit pain à la cannelle ou de boire une canette de Coca-Cola bien fraîche, et vous ne penseriez plus jamais à moi. Nous serions heureux, comme deux amants qui se sont rencontrés le temps de vacances et qui ne se souviennent même plus comment l'autre s'appelait. Une pièce d'un livre peut aller où elle veut, là où elle pense être le plus en sécurité. Elle peut traverser les déserts et les océans, et laisser derrière elle le bruit des fusillades et l'odeur âcre du chaume qui brûle. Quand elle aura bien chaud et qu'elle se sentira tout à fait tranquille, elle se retournera pour vous sourire, comme ma grande sœur Kiruka souriait aux hommes de notre village. Au cours de ce bref été où elle n'était plus une fille, mais pas encore vraiment une femme, en tout cas avant le soir où ma mère l'a emmenée dans un endroit paisible pour avoir une conversation sérieuse avec elle. Bien entendu, une pièce d'un livre peut être sérieuse, elle aussi. Elle peut devenir un instrument de pouvoir ou de propriété, et il n'existe rien de plus sérieux pour une fille qui n'a ni l'un ni l'autre. Il faut essayer d'attraper la livre et l'enfermer dans votre poche avant qu'elle ne s'en aille pour un pays sûr sans vous emmener avec elle. Mais une livre connaît toutes les ruses des sorciers. Poursuivi, je l'ai vu se débarrasser de sa queue comme un lézard et ne vous laisser que quelques panses en main. Et quand enfin vous êtes sur le point de vous en emparer, la livre britannique peut accomplir le plus grand de tous les prodiges, en se transformant non pas en un, mais en deux billets verts identiques d'$1 américain. Vos doigts se refermeront sur le vide, c'est moi qui vous le dis. J'aimerais tellement être une livre britannique. Une livre est libre de voyager pour se trouver un abri, et nous sommes libres de la regarder partir. C'est le triomphe de l'humanité. Cela s'appelle mondialisation. Une fille comme moi se fait arrêter à la douane, alors qu'une livre peut bondir par-dessus les tourniquets, glisser entre les mains de ces grands types avec une casquette d'uniforme et s'engouffrer dans un taxi qui attend à l'aéroport. Où voulez-vous aller, madame? À la civilisation occidentale, mon brave, et que ça saute. Vous voyez comme une pièce d'une livre britannique s'exprime bien. Elle parle avec la voix de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Il y a son portrait dessus, et quelquefois, quand je la regarde de très près, je vois ses lèvres remuer. Je l'approche de mon oreille. Que me dit-elle? Posez-moi immédiatement, jeune fille, ou j'appelle mes gardes. Si la reine vous parlait sur ce ton, auriez-vous l'idée de lui désobéir? J'ai lu que les gens qui l'entourent, même des rois et des premiers ministres, ont constaté que leur corps réagit à ses ordres avant même que le cerveau n'ait pu se demander pourquoi. Ce n'est ni la couronne ni le sceptre qui font cet effet-là, je vous le dis. Moi, j'aurais beau poser un diadème sur mes petits cheveux crépus et brandir un sceptre dans une main, cela n'empêcherait pas les policiers de s'approcher avec leurs grosses chaussures et de me dire « Tout à fait charmant, et si tu montrais tes papiers maintenant ?» Non, ce ne sont pas la couronne et le sceptre de la reine qui gouvernent notre pays. C'est sa grammaire et c'est sa voix. Voilà pourquoi il est tout à fait souhaitable de parler de la même façon qu'elle. Comme cela, vous pouvez dire aux policiers d'une voix aussi claire que le Cullinan
Vous savez, ce gros diamant, Dieu du ciel, quelle audace! Et si je suis en vie, c'est uniquement parce que j'ai appris l'anglais de la reine. Vous pensez peut-être que ce n'est pas bien compliqué. Après tout, l'anglais est la langue officielle de mon pays, le Nigeria. D'accord, mais le problème, c'est que chez nous là-bas, nous le parlons bien mieux que vous. Pour parler l'anglais de la reine, il a fallu que j'oublie les meilleurs trucs de ma langue maternelle. Par exemple, jamais la reine ne dirait « Tu parles d'un sacré Wahala ». Cette fille, elle a joué du popotin pour enjôler mon fils numéro 1, et tout le monde aurait pu se douter qu'elle finirait dans un mauvais buisson. Voici ce que la reine doit dire à la place. Mon ex-bru a usé de ses charmes féminins pour se fiancer avec mon héritier. Or, n'importe qui aurait pu prévoir que cette affaire connaîtrait une malheureuse issue. C'est un peu triste, vous ne trouvez pas? Oui. Apprendre l'anglais de la reine, c'est comme de retirer le vernis rouge vif de nos ongles de pied, le lendemain d'un bal. Cela prend un temps fou, et il en reste toujours un petit peu à la fin. Une tache rouge près des lunules pour rappeler les bons moments que vous avez passés. Vous voyez que j'ai appris lentement. Il faut dire que j'ai eu tout mon temps. J'ai appris votre langue dans un centre de rétention administrative pour immigrer en situation irrégulière dans les Essex, au sud-est du Royaume-Uni. 2 ans, on m'a enfermé là-bas. De temps? C'est bien tout ce que j'avais. Pourquoi me suis-je donné tant de mal en raison de ce que des filles, des grandes m'avaient expliqué? Pour s'en sortir, il faut être jolie, ou parler joliment. Les laides et les silencieuses, on pourrait croire que leurs papiers ne sont jamais en règle. Vous dites, elles sont rapatriées. Nous disons, renvoyées à la maison de bonne heure. Comme si votre pays était une fête d'enfants. Quelque chose de trop beau pour que cela dure toujours, évidemment. Mais nous, les jolies et celles qui parlent joliment, nous avons le droit de rester, et cela rend votre pays plus gai et plus beau. Je vais vous raconter ce qui s'est passé quand on m'a libéré du centre de rétention administrative. L'employé du centre m'a tendu un bon de transport et m'a dit que je pouvais téléphoner pour appeler un taxi. J'ai répondu « Merci, monsieur, que Dieu entre gracieusement dans votre vie et qu'il mette la joie dans votre cœur et apporte la prospérité à ceux que vous aimez. » L'employé a levé les yeux au ciel comme s'il y avait quelque chose de très intéressant au plafond. Et il a dit « Putain, c'est pas vrai. » Puis il a pointé le doigt vers le couloir et il a dit « Le téléphone est là-bas. » Alors que j'ai fait la queue devant le téléphone. J'ai dépassé les bornes en remerciant cet employé du centre de rétention. La reine se serait contentée de répondre merci, un point c'est tout. En fait, la reine aurait dit à l'employé du centre de rétention qu'il n'avait qu'à appeler ce sacré taxi lui-même, sans quoi elle le ferait fusiller et lui ferait trancher la tête pour la planter sur les grilles devant la tour de Londres. À ce moment précis, j'ai commencé à comprendre que c'était une chose d'apprendre l'anglais de la reine dans les livres et les journaux au fond de ma cellule, et que c'en était une autre de parler cette langue pour de vrai avec les Anglais. J'étais furieuse contre moi-même. Je me disais, tu ne peux pas te permettre de collectionner les erreurs, ma fille. Si tu parles comme une sauvage qui a appris l'anglais sur le bateau, les hommes vont t'attraper et te renvoyer tout droit chez toi. Voilà ce que je me disais. Il y avait 3 filles devant moi dans la queue. On nous avait toutes libérées le même jour, nous, les filles. C'était un vendredi, un beau matin ensoleillé du mois de mai. Le couloir était sale, mais il sentait le propre. C'est un bon truc. De l'eau de javel, c'est comme ça qu'ils font. L'employé du centre de rétention était assis à son bureau. Il ne nous regardait pas, nous, les filles. Il lisait un journal. Il l'avait étalé sur son bureau. Je n'étais pas un de ces journaux. Je n'étais pas un des journaux dans lesquels j'ai appris. Ce n'était pas un des journaux dans lesquels j'ai appris à parler votre langue. Le Times, le Telegraph ou le Guardian. Non, ce journal-là n'était pas pour des gens comme vous et moi. Sur la photo du journal, il y avait une fille blanche sans rien en haut. Vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est votre langue que nous parlons. Mais si je racontais cette histoire à ma grande sœur Kiruka et aux autres filles du village, là-bas, chez moi, il faudrait que je m'arrête.
là, tout de suite, et que je leur explique. Rien en haut ne veut pas dire que le corps de la dame du journal n'avait pas de partie supérieure. Cela veut dire qu'elle ne portait pas de vêtements sur la partie supérieure de son corps. Vous comprenez la différence. Attends, même pas un soutien-gorge? Même pas, ouais. Et puis je reprendrai mon histoire, mais les filles là-bas, chez moi, elles chuchoteraient entre elles. Elles poufferaient derrière leurs mains, et au même moment où j'en reviendrai à mon histoire du matin, où on m'a libéré du centre de rétention administrative, les filles me couperaient de nouveau la parole. Kiruka dirait, écoute un peu, tu veux... Attends, soyons clairs, la fille sur la photo du journal, c'était une prostituée, c'est ça? Une fille publique? Est-ce qu'elle baissait les yeux de honte? Non, non, elle ne baissait pas les yeux de honte, elle regardait droit vers l'objectif et elle souriait. Quoi? Dans le journal? Oui. Alors, en Grande-Bretagne, on peut montrer ses nénés dans le journal sans avoir honte? Eh oui, les garçons aiment ça et il n'y a pas de honte. Autrement, les filles sans haut ne souriraient pas, tu comprends? Mais alors, est-ce que toutes les filles là-bas les montrent ainsi? Elles se promènent avec les nénés qui se balancent. À l'école, à l'église, dans les magasins, dans la rue? Non, seulement dans les journaux. Et pourquoi est-ce qu'elles ne montrent pas toutes leurs seins puisque les hommes aiment ça et qu'il n'y a pas de honte? Je ne sais pas. Tu as vécu plus de 2 ans là-bas, mademoiselle. J'y suis allé. Comment ça se fait que tu ne le saches pas? C'est comme ça là-bas. Une grande partie de ce que j'ai vécu dans ce pays-là était tellement bizarre. Il m'arrive de penser que les Anglais eux-mêmes ne pourraient pas répondre à ces questions. Ouais. Voilà comment cela se passerait, voyez-vous, si je devais prendre le temps de tout expliquer en détail au fil là-bas, chez moi. Il faudrait que j'explique le linoléum et l'eau de javel, et le porno soft, et les métamorphoses magiques de la pièce d'une livre britannique. Comme si toutes ces choses quotidiennes étaient des mystères incroyablement merveilleux, et très vite, mon histoire à moi serait noyée dans ce vaste océan de prodiges, parce qu'on aurait l'impression que votre pays est une fédération enchantée de miracles, et que ce qui m'y est arrivé n'est en réalité qu'une histoire, toute petite et pas du tout tragique. Et pas du tout magique, pardon. Mais avec vous, c'est beaucoup plus facile parce que je peux vous dire, vous savez, le matin où on nous a libérés, l'employé de service au centre de rétention administrative regardait une photo de fille sans haut dans le journal. Vous comprenez immédiatement de quoi il s'agit. Voilà pourquoi j'ai passé 2 ans à apprendre l'anglais de la reine, pour que vous et moi, nous puissions parler tranquillement sans nous interrompre. L'employé du centre de rétention, celui qui regardait la photo sans haut dans le journal, c'était un petit homme aux cheveux assez pâles que la soupe, aussi pâle que la soupe aux champignons en conserve qu'on nous servait le mardi. Ses poignets étaient minces et blancs, comme des câbles électriques recouverts de plastique. Son uniforme était trop grand pour lui. Les épaules de sa veste remontaient et faisaient 2 bosses, une de chaque côté de sa tête. On aurait dit que des petites bêtes s'y cachaient. J'ai imaginé ces créatures, clignant les yeux à la lumière quand il retirait sa veste le soir. J'ai pensé, oui monsieur, si j'étais votre femme, je garderais mon soutien-gorge, merci bien. Et puis je me suis demandé, pourquoi est-ce que vous regardez cette fille dans le journal et pas nous, les filles, ici, qui faisons la queue devant le téléphone? Et si nous nous sauvions toutes? Et puis, je me suis souvenu qu'on nous laissait partir. C'était difficile à comprendre parce qu'après tout ce temps, 2 ans, j'ai passé 2 ans dans ce centre de rétention. J'avais 14 ans quand je suis arrivé dans votre pays, mais je n'avais pas de papier pour le prouver. Alors qu'on m'a mise dans le même centre de rétention que les adultes. Le problème, c'est qu'on y enferme ensemble des hommes et des femmes. La nuit, les hommes étaient gardés dans une autre aile du centre de rétention. On les mettait en cage comme des loups quand le soleil se couchait. Mais le jour, les hommes se promenaient parmi nous et ils mangeaient la même nourriture que nous. Je trouvais qu'ils avaient l'air d'avoir encore faim. Alors, quand les grandes filles m'ont chuchoté, « Pour t'en sortir, tu dois être jolie ou parler joliment », j'ai pensé que la deuxième solution était plus sûre pour moi. Je me suis rendu indésirable.
Je me suis rendu indésirable. J'ai refusé de me laver. Je n'ai rien fait pour éviter d'avoir la peau grasse. Sous mes habits, j'ai enroulé une large bande de coton autour de ma poitrine pour que mes seins soient petits et plats. Quand les colis des organisations humanitaires arrivaient, remplis de vêtements et de chaussures d'occasion, certaines filles essayaient de se faire belles, mais moi, je fouillais dans les cartons à la recherche d'habits qui dissimuleraient mes formes. Je portais un jean trop large et une chemise d'homme hawaïenne, et aussi de gros rangers noirs, avec le bout renforcé dont l'acier brillait à travers le cuir déchiré. Je suis allé voir l'infirmière du centre de rétention et je lui ai demandé de me couper les cheveux très courts avec des ciseaux médicaux. Je n'ai pas souri une seule fois pendant ces 2 années. Je n'ai même pas regardé un homme en face. J'étais terrorisé. Le soir, une fois qu'on avait enfermé les hommes, je retournais dans ma cellule. Je déroulais enfin le tissu qui comprimait mes seins et je respirais profondément. Puis je retirais mes lourds rangers et je remontais mes genoux sous mon menton. Une fois par semaine, je m'asseyais sur le matelas de mousse de mon lit et je me faisais les ongles des pieds. J'ai trouvé un petit flacon de vernis au fond d'un colis d'une organisation humanitaire. Il y avait encore l'étiquette du prix dessus. Si jamais je rencontre la personne qui l'a donné, je lui dirai qu'elle m'a sauvé la vie pour 1 livre et 99 pence britanniques. Parce que c'était exactement ce que je faisais là. Me rappeler que j'étais vivante en dessous, sous les renforts métalliques de mes boots. Je portais du vernis à ongles rouges vifs. Parfois, quand je retirais mes rangers, je fermais les yeux pour retenir mes larmes et je me balançais d'avant en arrière en tremblant de froid. Ma sœur Kiruka, elle est devenue femme à la saison où tout pousse sous le soleil africain et qui pourrait lui en vouloir si la grande chaleur rouge lui a fait tourner la tête et lui a donné envie de flirter. Qui aurait pu ne pas s'appuyer contre le montant de la porte de sa maison et ne pas sourire avec une indulgence tranquille en voyant ma mère le faire asseoir pour lui dire « Kiruka, ma toute belle, il ne faut pas sourire comme ça au grand garçon. » Bon, ça fait 18 minutes. Très intéressant. On pense que nos sociétés sont modernes et civilisées, mais des fois on se demande. Et les hommes sont venus de Chris Cleave. Très intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Et j'espère que ça va vous donner envie d'acheter son livre ou d'aller le chercher à la bibliothèque de Sona. Merci à mes patrons de me supporter dans cette période charnière ou de m'avoir supporté quand je commençais mes affaires. Livre. L'internet d'origine. Lisez à l'un et à l'autre, partagez vos bouquins, partagez l'expérience, partagez la connaissance. C'est ça le but. On a tellement de bouquins et pourtant on ne partage pas beaucoup de choses. On partage des photos de chiens ou de cocktails sur Instagram, mais on fait rien de plus. Je vous incite à aller chercher un livre ou à jouer à des jeux vidéo. Sur ce, bonne fin de semaine. On se voit plus tard. Bye bye.